Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin, ce dimanche, pour nos amis du signe du cancer. Donc cancer en solaire, en lunaire et en ascendant. Cette vidéo, ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Je vais baisser un petit chouïa. Voilà, ça ira. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes, donc votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ah, excusez-moi, j'avais mis en pause parce que j'étais prise d'une canne de tout. Donc je vous invite comme d'habitude à consulter votre ascendant, votre lunaire, votre solaire afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre situation. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, parfois on se retrouve plus dans notre ascendant ou dans notre lunaire plutôt que dans notre solaire. Voilà. Donc, cette vidéo s'adresse, donc le titre de cette vidéo est toi et la personne de ton cœur. Donc, si tu es cancer, ascendant cancer, cancer en lunaire et que tu n'as personne actuellement dans ton cœur, cette vidéo ne s'adresse pas à toi. Voilà les amis, on va commencer tout de suite avec l'énergie du passé. Alors j'ai demandé 2 cartes, il y en a 3 qui sont tombées, donc je les ai mises les 3. Ensuite, nous allons voir l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Là, j'en ai demandé qu'une, j'en ai 2. Là, c'est vous quand vous pensez à la personne qui est en face, donc à la personne de votre cœur. Et là, c'est la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous. Ici, nous allons voir avec ces 6 cartes une potentielle finalité. Je le dis à chaque vidéo, je dis potentiel parce que vous avez votre destin entre les mains, vous avez votre libre arbitre, vous êtes capitaine de votre vie et suivant les choix que vous ferez, cette situation, elle peut être complètement différente ou alors être un copier-coller. Ici, avec l'oracle du monde, nous allons voir, oui, vous voyez pas, mais moi je vois. Ici, j'ai 3 cartes pour vous qui ont sauté. Nous allons voir ce qui vous ferait du bien. Et en face, avec la Métis Love, ce qui arrive à vous ces prochains temps. Ça peut être en lien avec cette situation, avec cette personne, ou pas du tout, on ne sait pas pour l'instant. Donc on regarde tout de suite l'énergie du passé, la situation du passé, celle qui peut-être aujourd'hui vous empêche vraiment d'être en pleine sérénité et puis d'avancer dans votre cheminement émotionnel et sentimental. Alors, nous avons la carte de l'automne ici qui nous parle d'un éloignement, qui nous parle d'un détachement, peut-être aussi un travail de lâcher prise que vous avez fait sur vous ou sur cette situation. Nous avons la carte des messages, donc ici on réfléchit beaucoup à de la communication, on réfléchit peut-être aussi beaucoup avant de communiquer ou on réfléchit beaucoup par rapport à ce que l'on a reçu comme nouvelle. Bon bah tiens, en parlant de nouvelles, nous avons la carte des nouvelles, donc ici on voit qu'on a reçu... Alors, les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Hein. Moi, je vais parler comme ça, mais après, vous mettez dans un sens ou dans l'autre. Ici, vous avez reçu des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui sont venues à vous, de la communication qui s'est mise en place ici. Ça a vraiment fait chez vous une forme de déclic intérieur ici. Oui, il y a beaucoup de réflexion par rapport à cette communication. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous alliez répondre, beaucoup réfléchi à ce que vous alliez dire et aussi beaucoup réfléchi à où ça allait vous mener. Et je pense que de là est parti ce lâcher prise. C'est de cette communication, de ce que vous avez appris, que cette situation ici, elle s'est mise en place, que ce lâcher prise est en train de se faire ou c'est fait, que cet éloignement, cette distance avec une autre personne. Je pense que entre vous et cette personne, il y a eu une forme de, il y a eu une communication. Vous avez appris des choses, soit par des nouvelles, des écrits, des coups de téléphone, etc. Enfin, cette personne vous a parlé, vous a transmis certains de ses projets, certaines de ses idéologies, philosophie de vie, je ne sais pas exactement. Ça a fait comme chez vous une espèce de prise de conscience ici. Hein. Alors ça s'est pas fait, pardon, cette prise de conscience, elle ne s'est pas faite en un claquement de doigts, d'accord? Mais petit à petit, ça a fait son cheminement et ici, vous avez décidé de lâcher prise, pardon, de lâcher prise sur cette situation, peut-être carrément de rompre un lien avec une personne. En tout cas, il y a un éloignement qui s'est fait par rapport à ça. Hein. D'accord? Donc, l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, donc par rapport à cette situation ici.
Nous avons, d'accord, je comprends pourquoi j'en ai reçu du coup. Nous avons la carte de la femme ici, donc ça peut être une énergie féminine, donc ça peut être vous, hein, en tant que femme cancer ici, mais et nous avons la carte de la santé. Ouais, j'allais dire ça peut être une énergie féminine, mais ça peut être aussi, vous savez, ben, en fait, en plus ces deux cartes, elles se complètent dans ma première pensée ici. J'ai l'impression, vous savez, la femme, c'est aussi la délicatesse, la beauté, vous voyez, tout ce qui est tout doux, la douceur. Et j'ai vraiment cette sensation ici que vous décidez de prendre soin de vous, intérieurement et extérieurement. D'accord. Ce lâcher prise ici, hein, cette communication qui ne vous a peut-être pas apporté les, euh, ça ne vous a peut-être pas apporté ce que vous attendiez vraiment. C'est peut-être pas exactement, voilà, vous attendiez peut-être autre chose. Peut-être que la personne en face, elle n'a pas changé par rapport au passé ici. Et puis du coup, ben, vous dites, ok, allez, bon, c'est bon, on laisse tomber. Et du coup, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon corps, soin de mon intérieur, hein, l'intérieur de vous, ou aussi de l'intérieur de la maison, pourquoi pas. Et puis, je vais prendre aussi soin de mes rêves, soin de mes projets et soin de mon émotionnel pour être vraiment heureuse ou heureux dans ma vie sentimentale. Ici, on a l'énergie féminine, c'est ce qui me fait penser hein, qu'on est beaucoup plus doux avec soi-même en fait. Hein. D'accord. Donc, on prend vraiment du temps pour soi ici. Hein. Du temps pour soi, pour se reconstruire, ouais, pour se reconstruire de ces blessures ici, parce qu'on voit bien qu'avec la santé, il y a eu quand même un truc qui a été compliqué. Hein. Il y a peut-être même eu un moment où vous avez été dans un état plus ou moins dépressif, quoi. Hein, que ça a été compliqué pour vous. Hein. On va voir ce que vous pensez de cette personne à l'heure actuelle. On a la duplication. Alors, la duplication, elle nous parle d'une personne ici qui est très cérébrale, bien évidemment. Donc, vous pensez que la personne de votre cœur, elle réfléchit énormément. Alors, il y a aussi une instabilité dans ses émotions, une instabilité dans ses décisions ici. Un coup, voilà, un coup ça avance, un coup ça recule, un coup elle prend une décision, puis elle revient dessus. La duplication, c'est aussi ce petit côté lunatique, hein, de ne pas être fixé sur une idée, hein, de ne pas avancer droit devant, mais toujours bifurquer à droite à gauche. Hein. Il y a peut-être aussi que vous pensez que cette personne n'est pas seule ou pense énormément à d'autres personnes, d'autres hommes ou d'autres femmes, suivant qui est en face de vous. Hein. Le choix. C'est ça, hein. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous avez vraiment cette sensation que cette personne, enfin vous pensez que cette personne n'est pas capable de faire un choix quelque part, pas capable de prendre une décision et d'aller jusqu'au bout de sa décision ici, hein, puisqu'on a la duplication, donc on voit, donc on parle d'une personne qui peut être lunatique. Alors je parle pas de lunatique de façon péjorative, c'est pas mon genre, mais n'empêche que, un peu quand même, mais que cette personne, voilà, elle change d'opinion souvent et qu'elle a énormément ici de difficultés à faire des choix, et quand elle fait des choix, on le voit ici, hein, donc il y a la main droite ici qui vient bloquer les émotions, qui vient bloquer le cœur. Hein. Donc on voit que vous pensez que cette personne, elle fait beaucoup de choix qui sont plus raisonnables, raisonnés, cérébraux, voilà, hein, c'est des choix de raison en fait, hein, elle fait pas vraiment des choix de cœur. Hein. Elle a beaucoup de difficultés à rester sur une ligne de conduite ici. Hein. Ce que la personne en face pense de vous. Nous avons la carte de la révolution ici. Hein. Cette personne, elle pense de vous que vous avez énormément changé. On va voir l'autre carte, mais... Ouais. Le monde effondré. Ouais. Alors, déjà, elle sait des choses sur vous. Hein. Elle sait que ça a été difficile pour vous. Elle sait que vous avez beaucoup souffert de cette relation que vous avez eue ensemble, de votre séparation, de votre éloignement, ou d'une incompréhension, ou des mots, des gestes qui ont été dits et qui n'étaient peut-être pas forcément pensés. En tous les cas, elle sait ici, avec le monde effondré, que ça vous a quand même beaucoup touché, beaucoup atteint, et que ça vous a complètement, enfin voilà, le monde effondré, que ça vous a mis probablement KO. Elle le sait, elle sait ça sur vous. Hein. Il y a peut-être une forme de, comment dire, une forme de, on est peut-être dans un lien spirituel extrêmement fort ici, et il y a peut-être une forme de communication
télépathique ou spirituelle ou au travers des rêves, etc. Et c'est pour ça que cette personne, elle sait quand même au fond d'elle, enfin, elle sait au fond de vous comment vous êtes. Hein, d'accord. Donc elle sait que vous êtes effondré, que vous êtes, que c'était hyper compliqué de surmonter l'épreuve de cette relation, mais elle voit que vous avez énormément changé. Avec la carte. Dans d'autres circonstances, j'aurais pas interprété cette carte comme ça, mais là, c'est ce qui me vient tout de suite. Hein. Vous avez énormément changé. Vous n'êtes, alors, je vais pas dire que vous n'êtes plus la personne qu'elle a rencontrée ou qu'il a rencontrée ici, mais quand même, hein, vous avez beaucoup changé, vous avez beaucoup mûri, vous avez enlevé toute, enfin, il y a des blessures ici, on voit qui sont remontées à la surface et vous avez guéri tout ça. Et ça, c'est ce qui a donné une nouvelle personne. Et l'autre en face voit de loin ou de près ou ressent que vous n'êtes plus la même personne, tout à fait la même personne. Il y a quelque chose en vous qui s'est brisé. Pardon. Il y a quelque chose en vous qui s'est brisé, mais qui a laissé place à quelque chose d'autre, de plus grand, de plus fort forcément. Hein. D'accord? Nous allons voir ici, là, avec ces 6 cartes, que nous allons lire à l'horizontale, puis à la verticale, puis dans tous les sens. La finalité donc la potentielle finalité de cette situation. Nous avons la carte de l'hiver. Donc là, on est sur une fin de cycle. Nous avons la carte de la sérénité. Nous avons la carte des études. Enfin, ouais, les études. Ici. Donc, dans la carte des études, on parle encore de communication ici. D'accord? Donc, ici, on est sur une fin de cycle claire et nette. Hein. Vous le savez, vous l'avez compris. Vous retrouvez une forme de paix intérieure. Vous retrouvez votre sérénité parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Hein. Donc, vous lâchez prise à cette situation. Vous réalisez ici qu'elle est complètement figée, glacée, que ça ne donne plus rien, que ça ne peut pas aller plus loin avec cette personne. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé une autre énergie ici. Et puis que vous êtes sur le point quand même de retrouver une sérénité intérieure, une sérénité émotionnelle ici. Il y a quand même toute cette communication avec les études que vous avez étudiées forcément. Donc vous avez compris, vous apprenez encore peut-être des choses qui vous permettent d'accéder à ce niveau de sérénité et de plénitude ici en vous. Hein. Nous avons la carte de l'homme. Alors, ce n'est pas genré, ça peut être la carte de la femme aussi. Waouh, la lumière, magnifique. Et la carte des changements, super, vraiment. Alors j'espère que cette finalité est la vôtre, même si ce n'est pas celle que vous attendiez avec la personne de votre cœur. Hein. Voilà, mais moi j'ai l'impression, alors homme ou femme, bon, on va dire homme parce qu'il y a un homme, mais homme ou femme ici. Hein. Il y a une clarté, un éclaircissement de situation ici. Hein. On comprend les choses, hein. On finit par comprendre les choses parce qu'on a étudié cette situation, on a étudié tous les messages que l'on a partagé avec cette personne, on les a vraiment disséqués, j'ai envie de dire, même c'est le mot vraiment qui me vient là. Hein. On a été au fond des choses, au fond de ses ressentis, au fond de ses émotions, au fond de son cœur par rapport aux nouvelles que nous avons reçues ici, qui ne nous ont pas apporté, probablement pas apporté la réponse à ce que l'on désirait avec cette personne, mais qui vous a permis vraiment de comprendre l'état de votre relation et ce que vous méritiez, et ce que vous méritez d'ailleurs, ce que vous méritez et ce que vous souhaitez vraiment comme amour ou amoureux ou amoureuse dans votre vie ici. Ça a permis de mettre en lumière vos véritables émotions, la vraie personnalité ici de cette personne. Vous voyez, une personne qui n'est pas stable et qui ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez ici. Donc avec cette personne ici, on voit que c'est gelé, c'est terminé, on est sur une fin de cycle ici. Il y a un grand changement qui arrive. Cette communication, les épreuves ici et l'étude, la compréhension vous permet de surmonter tous les obstacles, vous permet de surmonter ici toutes les épreuves finales et puis aussi les émotions parce qu'il y a l'eau. L'eau, c'est quand même les émotions ici, hein, d'accord ? Voilà pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez sympa qui va se découler de cette communication, même si c'était difficile à entendre, même, voilà. Des fois, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant le lâcher-prise, je sais que le lâcher-prise, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, le lâcher-prise, c'est long,
Hein, c'est long, c'est difficile. Et nous savons que c'est douloureux. Hein, parce que ça veut dire tirer un trait sur des rêves que nous avions. Donc, on sait que c'est douloureux. Et on sait ici que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, d'être plus doux avec vous-même, de retrouver ici votre énergie, votre vitalité et votre santé morale, physique, émotionnelle, etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un éclaircissement de situation qui va engendrer chez vous un grand changement. Vous êtes vraiment, c'est terminé, hein, vous êtes vraiment sur une fin de cycle avec cette personne, mais pas que. Pour moi, vous êtes en fin de cycle dans cette situation avec cette personne, mais vous êtes aussi dans une forme de fin de cycle par rapport à des épreuves ici. Hein. J'ai l'impression que pour vous, les amis du signe du cancer, la vie va s'apaiser. Voilà, la vie va s'apaiser. Alors, les amis, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, du fond du cœur. Alors, les amis, j'ai 3 cartes pour vous de l'oracle du monde. On va voir ce qui vous ferait du bien. Et oui, accepter une situation, la digérer, j'ai envie de dire. Donc, nous avons la carte de l'acceptation. Wow. Nous avons la carte de la dispute. Et nous avons la carte de l'égarement, ici. Et oui. Alors, vous avez besoin, tout simplement, hein, c'est vraiment pas grand-chose, en théorie, hein, bien sûr, en pratique, c'est toujours plus compliqué. Mais ici, vous avez tout simplement besoin de comprendre, d'accepter une situation, de lâcher prise sur une situation ici. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites ici par cette communication et ici en prenant du temps pour vous et en prenant soin de vous. Ici, on a la carte de l'acceptation. Donc, on voit que vous étiez toute seule ou tout seul accroché à vos idéaux, là, hein, à votre arbre. Hein. D'accord? Donc, laissez tomber. Ici, il y a peut-être un conflit intérieur ou un conflit avec cette personne, qui vous fera peut-être du bien, hein, mine de rien. Des fois, ça fait du bien un petit peu de se disputer. On voit ici aussi sur cette carte que on se dispute le même beefsteak là. Hein. Enfin, là, c'est un poisson en l'occurrence. Hein. Il y a beaucoup de poissons chez vous là. Il y a 2 poissons. Donc ici, il y a une dispute. D'accord? Cette dispute, il y a l'égarement, cette dispute, certainement que vous êtes complètement perdu dans vos émotions ici, sur votre chemin de vie, sur votre chemin émotionnel, dans votre cheminement. Vous êtes perdu. C'est pour ça qu'on vous invite ici à lâcher prise. Acceptez ce qui est comme c'est, vivez ce que vous devez vivre jusqu'au bout, sans forcer, sans vouloir nécessairement garder le contrôle de cette situation. D'accord? Donc, vous vous disputez avec cette personne, vous êtes perdu. Si vous êtes perdu, lâchez prise par rapport à cette situation, lâchez prise par rapport à cette personne, allez voir ailleurs, prenez soin de vous. Ok? On va voir ici, hop là j'ai une nez qui me gratte, avec les 3 cartes de la Métis Love, ce que nous avons pour vous. Oui, ça va parler. Alors vous savez, ce matin je vous ai posté le truc sur la pleine lune, là c'est une pleine lune de communication. Hein. De mouvement aussi, on me dit. Donc ici, nous avons la carte de message, pas de communication, et naissance, nouveau départ. Alors moi, j'ai l'impression que ici, il y a une reprise de communication avec une personne avec qui vous n'aviez plus de nouvelles, plus de communication, qui était dans le silence ou vous qui étiez dans le silence, peu importe, de toute manière, s'il n'y a pas de communication, vous êtes les deux dans le silence. Donc ici, il y a une reprise de communication avec une personne avec qui vous étiez dans le silence, avec qui il y a eu un éloignement, en tous les cas au niveau verbal. D'accord? Mais cette communication ne va pas être constructive par rapport à vos projets d'avenir ici. Et ça, vous allez le comprendre. Et ça va vous donner un nouvel élan pour aller vers autre chose, puisque nous avons la naissance de nouveaux projets ici. D'accord? Je ne pense pas que ça se passe avec cette personne de votre cœur, qu'il y ait quelque chose qui puisse se mettre en place. D'accord? Mais bien évidemment, ici, on est dans du général, donc à titre individuel, vous pouvez évidemment ici avoir de nouveaux projets avec cette personne. D'accord? Il est possible aussi que cette personne communique avec vous après un long moment de silence, ici, pour vous proposer des nouveaux projets, un emménagement, un nouveau départ avec elle. Hein. Là, après, je voulais regarder. Donc, j'allais dire, là, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et au dos, j'ai la carte de l'incertitude, du doute. On se pose beaucoup de questions. Hein. D'accord? On se pose beaucoup de questions. Hein.
Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. On se pose beaucoup de questions. Donc, bon, vous avez vous-même encore des questionnements ici qui n'ont pas été résolus. Donc, avec cette personne, il va y avoir une reprise de communication, ou il y a déjà eu une reprise de communication qui vous permet de comprendre cette situation, qui vous permet de comprendre cette personne, qui vous permet aussi d'aller au fond de vous chercher des réponses par rapport à vos projets d'avenir, et qui finalement, vous voyez que cette communication, ben, elle n'est pas aussi constructive que vous le pensiez, elle ne vous apporte pas les réponses que vous attendiez, ni les projets d'avenir ici que vous souhaitiez. D'accord? Et là, on voit que vous allez vers un grand changement de vie, un grand changement émotionnel, vers quelque chose de, on l'a vu ici, hein, avec la paix, la sérénité, ben, oui, c'est pareil, hein, on va vers quelque chose pour vous, les cancers, de beaucoup plus paisible. Voilà les amis cancers, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas mettre de commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. On n'a pas toujours envie de partager sa vie en public. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche de la fête des mamans et puis une bonne fête des mamans à toutes. Bye bye.